Dans cette vidéo, on va apprendre à franchir les stops et les céder le passage. Mais avant de commencer, il faut se poser une question. Pourquoi mettons des fois des stops et des fois des céder le passage dans les intersections? On choisit d'implanter l'un ou l'autre en fonction principalement de la visibilité. Les stops sont souvent placés dans des zones où la visibilité est mauvaise, pour forcer les conducteurs à s'arrêter afin de mieux contrôler sur les côtés avant de repartir, alors que les céder le passage sont implantés lorsque la visibilité est meilleure, tout simplement. Que ce soit pour un céder le passage ou un stop, la règle est la même. Vous devez céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite. Vous devez pouvoir vous engager sans gêner les autres, c'est-à-dire ne pas les forcer à ralentir ni à s'écarter. Vous devez monter aux limitations de vitesse dès que possible, si la situation le permet, bien sûr, toujours dans le but de ne pas faire ralentir ceux à qui vous deviez céder le passage. N'oubliez pas, la plupart des accidents ont lieu dans les intersections, donc prenez le temps d'observer. Tout d'abord, voyons le franchissement d'un stop. L'arrêt est obligatoire, ça normalement, vous le savez. Mais où s'arrêter? Au panneau ou à la ligne? L'arrêt se fait à la ligne. C'est le bout du capot que vous devez arrêter à la ligne, pas les roues. Sinon, votre voiture dépasse dans l'intersection. Mais attention, cette ligne peut être effacée avec le temps ou alors même aucune ligne ne peut avoir été dessinée. Dans ce cas-là, ne vous arrêtez pas au panneau, mais à la limite de l'intersection, à l'endroit où normalement vous devriez avoir la ligne. Il est également possible qu'il y ait un passage piéton. Deux options se présentent. Premier cas, aucun piéton ne traverse et je m'arrête directement à la ligne de stop. Deuxième cas, un piéton traverse. Je m'arrête alors une première fois pour laisser passer le piéton, puis je m'arrête une deuxième fois à la ligne de stop. Même chose, si je suis un conducteur, ce n'est pas parce que je me suis arrêté derrière lui que je peux repartir sans marquer l'arrêt. Un petit rappel sur les sanctions, ne pas marquer l'arrêt au stop, c'est 135 € d'amende et 4 points en moins sur votre permis de conduire. Beaucoup de conducteurs, avec le temps, finissent par griller les stops, c'est-à-dire ne pas marquer réellement l'arrêt. On appelle ça un stop glissé. Au-delà de l'amende, bien sûr, c'est dangereux. Et à l'examen du permis de conduire, un stop glissé, même si vous avez bien contrôlé sur les côtés, ça ne peut pas être accepté, c'est l'ajournement immédiat. Si la visibilité n'est pas bonne en s'arrêtant à la ligne, arrêtez-vous quand même d'abord à la ligne, puis avancez lentement et autant que c'est nécessaire pour voir correctement avant de redémarrer. Pour ça, utilisez le point de patinage. Le pied droit, lui, devra rester au-dessus de la pédale de frein, ce qui vous permettra donc de débrayer et freiner si quelqu'un arrive pour vous arrêter. Ce manque de visibilité n'a pourtant pas dérangé ce conducteur. Imaginez si c'est vous qui arriviez et que ce conducteur déboulait. Tout ça pour en venir au fait de rester vigilant. La priorité, c'est bien si on vous la laisse. Sur quelle vitesse s'arrêter? En première ou en deuxième? La plupart des formateurs vous demandent de vous arrêter en deuxième vitesse. La raison est simple, le risque en remettant la première avant l'arrêt, c'est de finir par ne plus marquer cet arrêt parce que vous êtes déjà prêt à repartir. Au moins, en vous arrêtant en deuxième, le temps de remettre la première, pendant que vous observez sur les côtés, la voiture est bien à l'arrêt. Mais en soi, ça pose vraiment aucun problème mécanique de remettre la première juste avant l'arrêt. À la différence du stop, l'arrêt n'est pas obligatoire sur un céder le passage. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de passer sans ralentir. Vous devez savoir adapter votre allure, principalement en fonction de la visibilité. Vous allez devoir utiliser ce qu'on a vu sur le franchissement des intersections à allure très lente. Faire la même chose aussi que pour les priorités à droite sans visibilité. Sur cette intersection, la visibilité est très mauvaise. Vous devez donc rouler quasiment à l'arrêt pour pouvoir voir sur les côtés et céder le passage. Voilà comment vous y prendre. Freinez, débrayez, gardez votre embrayage enfoncé. En fin de freinage, pendant que vous regardez sur les côtés, remettez la première vitesse. Puis, s'il n'y a personne, repartez. Certaines intersections offrent davantage de visibilité. Il ne sera alors pas nécessaire de ralentir au point de revenir sur la première vitesse. En gardant votre pied droit devant le frein et votre pied gauche devant l'embrayage, vous êtes prêt à vous arrêter, vous êtes prêt à freiner et débrayer. Ici, par exemple, je suis resté en deuxième. Maintenant, je vais vous expliquer deux erreurs que beaucoup d'apprentis conducteurs ont tendance à faire. À ce stop, vous souhaitez tourner à droite.
sur votre gauche ce conducteur qui arrive à son clignotant droit pour prendre cette rue. Donc si vous vous engagez, vous ne risquez pas de le gêner. Oui, mais vous devez tenir compte du deuxième conducteur qui suit le premier. Une fois que le premier aura tourné, le deuxième va pouvoir réaccélérer. Donc si vous vous engagez, vous allez gêner ce deuxième conducteur. Une autre erreur que vous avez tendance à faire est de ne pas regarder à droite quand vous tournez à droite. J'en ai déjà parlé, mais je vous réexplique. Lorsque vous tournez à droite, vous partez du principe que vous ne gênez pas les gens qui arrivent sur la droite puisque c'est votre voie de circulation. Faux. Regardez cette rue. Les conducteurs ont-ils le droit de dépasser? Oui, bien sûr, puisqu'ils ont un marquage discontinu. Donc ces conducteurs risquent de se retrouver dans votre voie lorsque vous allez franchir l'intersection, entraînant un risque de collision frontale. Et ces conducteurs sont dans leur droit, ils ont le droit de dépasser. Et vous, vous avez l'obligation de céder le passage à gauche et à droite. Donc pour résumer, regardez toujours des deux côtés avant de vous engager.